C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Nous sommes le mardi 20 août 2024. Nous étudions la leçon 8 qui a pour titre Jésus enseigne les disciples, deuxième partie. Le verset à mémoriser se trouve dans Marc 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Nous prions. Merci Seigneur parce que tu nous as permis d'être là autour de cette table pour étudier ta parole. Parle à nos cœurs et aide-nous à comprendre le message que tu veux nous envoyer. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons continuer à étudier la leçon de l'école du sabbat. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est bien « Le meilleur des investissements ». Assez souvent, lorsque nous parlons d'investissement, nous faisons souvent référence à la trésorerie. D'abord, qu'est-ce qu'un investissement? Eh bien, l'investissement, nous allons essayer de le traduire d'une façon assez claire. Dans un langage plus familier, nous pouvons le traduire comme étant une dépense qui a pour but de fructifier. Il se diffère d'un achat qui a but de satisfaire un besoin immédiat. Le résultat de l'investissement se voit sur le temps. Son but, c'est de gagner davantage après la dépense. La leçon d'aujourd'hui nous parle d'un investissement qui est bien meilleur que tous les autres. Et les versets que nous devons lire pour mieux saisir l'histoire, c'est bien, la leçon dans cette histoire, c'est bien Marc 10, verset 17 à 31. Il y avait un homme riche, avec un cœur rempli d'amour. Mais quand je vous dis rempli d'amour, je parle de l'amour de l'argent, l'amour de la richesse, l'amour des biens. Il était venu vers Jésus pour lui poser une question assez simple. Quelles sont les conditions pour hériter la vie éternelle? Et Jésus, sachant que son cœur était un peu trop attaché à la richesse, lui fit une proposition qui va lui briser le cœur. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Ce que Jésus voulait faire, c'était simplement mettre sa sincérité à l'épreuve. Et dans le livre de Marc, c'est seulement cet évangile qui fait cette précision, qui porte cette précision. Il dit que Jésus aimait cet homme. Eh bien, dans la réalité, il transgressait le tout premier commandement alors qu'il disait qu'il observait les commandements de Dieu. Donc, que doit-il faire de plus? Il mettait quelque chose au-dessus de sa vie spirituelle. Pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Lui, ses richesses étaient ses priorités. Eh bien, Jésus va par la suite expliquer comment il était difficile pour un homme de rentrer dans le ciel, un homme riche. Eh bien, quand il dit que c'est impossible pour les humains de rentrer dans le ciel à travers ce parabole de chameau dans les quilles, eh bien, il voulait simplement faire comprendre que ce n'est ni par la force, ni par nous-mêmes, mais c'est par l'esprit. Nous ne pouvons pas décider de rentrer dans le ciel, mais c'est la grâce que Dieu nous accorde. Jésus a apporté cette précision pour tous. Le seul moyen de rentrer dans le ciel, c'est de l'accepter. On ne peut arriver au ciel par nos propres moyens. On a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. Pierre, et de son côté, lui, il proteste. Nous avons mis, par exemple, moi, j'ai tout mis de côté pour te suivre.
Et qu'est-ce que je vais bénéficier au final? Eh bien, Jésus lui a fait comprendre et en mettant tout ce qu'il avait de côté pour pouvoir le suivre ou accepter de le suivre, c'est un investissement et c'est même le meilleur des investissements qu'il avait fait. Parce qu'à la fin, il va gagner quelque chose qui n'a pas de mesure, d'incommensurable. Après sa mort, il va avoir accès à la vie éternelle. Voilà le meilleur investissement. Le meilleur investissement, c'est celui qui est fait en Jésus. Celui-ci n'a jamais d'échec. Celui-ci n'aboutit jamais à un échec. Celui-ci donne du succès et même dans l'éternité. Merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à partager nos contenus à vos proches. Dieu vous bénisse. Dieu trois fois saint, merci parce que tu nous as permis de mieux comprendre comment est-il nécessaire d'investir en toi, parce que tu es le meilleur investissement. Aide-nous, Père Saint, à nous qualifier davantage, à nous former, à forger notre caractère pour pouvoir te rencontrer lors de ton retour. Et c'est ça le but de la leçon de cette semaine. Enseigner aux disciples comment être meilleur pour pouvoir te rencontrer face à face. Aide-nous à investir en toi. Au nom de Jésus. Amen.